Salut la team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma routine make-up. Donc on avait déjà vu une vidéo il y a peut-être un an de ça où je vais vous montrer ma routine. Là elle a bien changé depuis, donc je vais vous montrer étape par étape parce que je sais que vous êtes nombreux à me demander sur Instagram. Et c'est vrai que les visuels Insta, c'est du rapide. Donc là on va faire vraiment step by step. C'est parti. Du coup, premier échec, j'étais en train de montrer la crème que j'utilise pour mon visage et j'ai pas appuyé sur j'ai pas appuyé pour que ça puisse jouer. Donc comme je disais c'est cette crème-ci que j'utilise et je vous mettrai de toute façon les produits juste à côté de moi. Et c'est celle-ci. Donc en fait c'est la Nectar of Bio, donc vous pouvez la trouver en grande surface. Je l'ai achetée à Carrefour. Très hydratante, je trouve que ça m'alourdit pas trop le visage. Franchement c'est sympa. Et je sais qu'on a vraiment du mal à mettre des crèmes ici aux Antilles vu qu'il fait chaud. Mais en fait c'est une grosse erreur de faire ça. Et moi je me disais que comme j'avais une peau grasse que ça allait empirer les choses, alors qu'au contraire c'est en mettant de la crème que ça permet au visage d'arrêter de produire du sébum. Donc voilà, une peau bien hydratée. On continue. Du coup j'utilise ma cire Red One. Je trouve que ça fait l'affaire, c'est la mat, donc c'est la Cobra, c'est vraiment la plus forte qu'on peut trouver au niveau des Red One. Du coup j'en mets avant de dessiner mes sourcils. Ok, donc j'ai mon petit miroir et je vais juste brosser vers le haut. On va passer à l'étape dessin, donc tracer les sourcils. Donc du coup je vais me munir de mon petit pinceau biseauté et là c'est une palette de chez Make Up Revolution. Quelle que soit la palette, dès que vous avez un fard marron ou noir, c'est parti. Donc je commence à tracer, mais vraiment j'appuie pas au niveau du pinceau. Je fais vraiment très légèrement pour ne pas mettre trop de paquets. Je vous avoue qu'en fait les sourcils c'est vraiment le truc qui me prend à peu près le plus de temps, mais ça vaut le coup. Là on va passer à l'étape du contouring des sourcils. Donc j'utilise ce fond de teint là. Donc c'est un fond de teint de chez Revolution Beauty en teinte 11.2. Vu qu'il est pour le moment clair pour moi, enfin il est légèrement clair vu que là c'était l'été et on a bien bronzé, je l'utilise en contouring de sourcils. Mais en général c'est ma teinte de base. Je vais m'y munir de deux pinceaux, celui-ci, celui-là. Je prends juste une petite pompe, vraiment de pas beaucoup. Je commence toujours par l'angle du sourcil, je dépose la matière et vraiment la première couche j'étale pas, enfin je tapote. Et une fois que j'ai fini l'angle, je continue le devant. Donc pour ça, du coup, si vous avez vu ma première vidéo, vous aviez vu que j'avais un problème sévère de boutons et depuis ça va beaucoup mieux. Du coup, je vais juste utiliser mon concealer et on va d'abord l'appliquer au creux des yeux, juste ici. Je sais pas comment je vais faire. Après, j'en mets un peu sur mon nez vu que j'ai des rougeurs au niveau du nez. Donc mon concealer il est en teinte médium beige. Ça c'est pour les zones de lumière. Je vais venir utiliser mon petit pinceau une fois que j'ai laissé sécher 2 à 3 minutes. Donc on va poursuivre avec mon fond de teint de chez NYX. Donc c'est le Can't Stop Won't Stop. Donc il est en teinte cinnamon. Je vais venir prendre mon pinceau comme celui-ci. Je vais en mettre directement sur mon visage. Donc je commence toujours par le centre pour que la matière soit bien plus présente au niveau du centre de mon visage. Et après j'utilise le reste de la matière et j'étale sur le reste. Si vous avez bien remarqué, au début je tapote la matière pour vraiment la disperser et ensuite j'étale.
Je n'hésite pas à faire petit à petit au niveau des quantités de fond de teint. Comme ça, je sais que je ne me retrouve pas avec une tonne de fond de teint. Donc quand c'est nécessaire, j'en rajoute. Et du coup, je peux en rajouter directement au niveau de mon pinceau. Alors ça c'est l'avis de chacun, mais pour mon front j'en mets pas spécialement vu que je mets plus de lenticerne et mon bronzer, je trouve pas ça nécessaire pour le moment de mettre du fond de teint. Donc ça c'est vraiment au choix. Une fois que j'ai bien réparti tout mon fond de teint, c'est là que je vais commencer à toucher au niveau de mes yeux. Pour ça je vais me munir d'un petit pinceau et de mon Beauty Blender. Et ensuite je vais revenir utiliser mon anti-cerne et je vais refaire la même chose mais cette fois-ci avec le Beauty Blender. Du coup je vais prendre mon Beauty Blender et ce que je fais c'est que je vais tapoter mais légèrement au niveau des yeux. Franchement n'appuyez pas. Je sais pas pourquoi on fait ce geste de bouche là quand on se maquille. Vous voyez des cernes là? Une fois que j'ai fait ça, ben, je continue avec les autres zones. Donc pour mon blush, je vais utiliser le Super Dewy de chez Revolution, de chez Makeup Revolution. Un blush liquide mais texture très crémeuse. Ils n'ont pas mis la teinte. Je vais vous la mettre juste en bas parce que elle y est pas là. Donc ce que je fais, c'est que je vais en mettre un peu sur mon doigt et je vais venir faire 3 petits points. Non, franchement, j'utilisais pas de blush liquide avant, je mettais directement mon blush poudre. On voit direct la différence. Comme j'aime beaucoup le blush, donc ça aussi ça dépend des gens, moi je vais en mettre même au niveau du nez. Plus avec le blush poudre. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre directement mon highlighter. Ici c'est un highlighter liquide et je vais venir déposer sur mon blush. Pour bien étaler, je vais reprendre mon Beauty Blender. Je n'ai pas encore le bronzer qu'il me faut en liquide, donc du coup je vais directement mettre mon Fit Me de chez Maybelline. Et pour ça, vous prenez votre petit pinceau boule, comme ça, on tapote. Et là encore, si vous voulez une technique simple, vous creusez vos joues, juste en dessous en fait du blush. Alors là aussi c'est vraiment l'envie de chacun. Moi je ne mets pas de fond de teint jusqu'au niveau de mon front parce qu'il fait trop chaud et on transpire. Une fois que j'ai fait ça, là je vais passer à mon blush poudre et je vais prendre un pinceau bien fourni comme il faut. Vraiment. Passer à la poudre. C'est la LA Girl, donc c'est une poudre qui est matifiante. C'est pas une poudre de baking. En général, ma poudre de baking, c'est de chez Makeup Revolution aussi. C'est celle-là. Le baking, c'est vraiment si on fait des make-up de ouf. Je vais prendre mon pinceau favori. C'est celui-ci. Ils viennent tous de chez AliExpress ou de chez Shein. Je vais vous mettre le lien de toute façon de tous les articles en barre d'infos. Donc voilà. Et je vais commencer par les yeux. Donc en fait je vais en mettre sur toute la zone T, le creux de l'œil, la zone T du nez, le menton et le front. Voilà. Ma nouvelle routine, je la trouve vraiment... Mais j'ai évolué les gars. J'ai pas dit que je suis une bête du make-up. Mais si on voit les vidéos d'avant et les vidéos de maintenant, il y a une évolution. Faut savoir se féliciter dans la vie. Vu que c'est un make-up de tous les jours, on va passer aux faux cils. Donc là je vais mettre des petits faux cils légers. Donc vraiment un modèle super léger, super fin. Et du coup celles-ci je les ai chopées sur AliExpress. Vraiment toutes mes paires de faux cils elles viennent de chez AliExpress. Je vais utiliser ma colle fave du moment, je trouve qu'elle me tient bien. Donc c'est de chez Absolute New York. Celle-ci. Je mets une bonne couche dans les extrémités. Franchement les faux cils aussi, pour celles qui me disent mais comment tu fais et tout, donne-nous un tuto. J'ai mis un tuto sur Insta mais les gars je vous jure qu'en fait il n'y a pas de... On peut pas montrer en fait comment on colle des faux cils. Parce qu'en fait c'est des étapes que tout le monde fait. C'est juste qu'en fait il faut le faire plusieurs fois avant de réussir correctement. Ok donc je vous montre en vidéo mais
vous savez déjà. Non, 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 on va mettre l'eyeliner avant. C'est l'eyeliner de chez NYX, c'est la Epic Wear. Donc c'est waterproof et vraiment je l'ai testé, croyez-moi que ça a du mal à partir. Ça peut rester 3 jours sur votre visage. Vous voyez le petit creux juste là? Mais du coup je vais faire un deuxième trait dans ce creux là. Mais en remontant genre. Et de là je vais remplir le milieu. Et pour le petit côté œil de chat, je vais en mettre 2 pointes dans le creux de l'œil, enfin dans la pointe de l'œil. Je commence par le côté externe de l'œil et j'essaie de le rapprocher au mieux de mon trait. Oh purée. Et je vous dis, c'est pas facile. Et comme je vous ai dit, on va passer au mascara. Donc celui-là, c'est ma mère qui l'a acheté, c'est de chez Sephora. Ça, c'est vraiment c'est obligatoire. Et après, ce que je fais, c'est que je vais coller vite fait avec mes doigts. Donc je pensais que je filmais et en fait j'ai loupé la séquence où je vous montrais mon fixateur de make-up. Donc c'est vraiment la finition de mon maquillage, faut que ça tienne bien toute la journée. Et du coup celui-ci c'est de chez Revolution Beauty, donc c'est le Quick Fix. Là j'ai déjà purgé sur tout mon visage. Pour finir je vais faire mon petit contouring de lèvres. C'est un crayon de chez NYX pour mon contour de lèvres. Donc c'est le NYX Suede Matte Lip Liner. Mon petit gloss de chez NK Makeup. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que les vidéos make-up c'est vraiment pas évident, je vous promets, mais j'espère que ça a été le plus fluide et le plus ludique possible. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.